Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du match entre la Turquie et l'Australie. Donc grosse surprise aujourd'hui parce que moi j'étais sûre que la Turquie allait l'emporter. Je pense que c'était eux les favoris quand on regarde les pronostics, etc. Mais l'Australie avec beaucoup de réalisme, etc. ont réussi à l'emporter. Grosse surprise ce soir et on va analyser ça ensemble. Donc moi je voulais commencer sur le fait qu'il n'y avait pas Kenan Yildiz sur le terrain en première mi-temps. Donc il revient de blessure. Heureusement il est rentré en seconde mi-temps, mais bon ça n'a pas changé grand chose. Je pense qu'il n'a pas encore assez de rythme. Ici on peut voir que à la 6e minute, on peut voir le déplacement de Arda Güler. Parce que Arda Güler pendant tout le match, je trouve qu'il a vraiment été super important. Que ce soit dans son déplacement, donc son jeu avec ballon et sans ballon. Parce que par exemple, là, on peut voir que il prend la balle ici. Il y a Çalhanoğlu qui fait la passe. Très bonne connexion entre les deux d'ailleurs. Çalhanoğlu lui fait la passe. Hop, il a déjà observé. Il a déjà jeté un coup d'œil s'il était libre ou pas. Il récupère la balle. Feinte de corps, il laisse passer la balle. Je sais plus qui c'est, le derrière. Pour Kokçu. J'arrive pas à dire les noms turcs, c'est trop dur. Donc laisse passer la balle pour Kokçu, qui lui remet en une touche de balle. Très bonne action collective. Hop. Et après, ça finit sur une frappe, mais pas très importante la frappe. Donc la Turquie a eu vraiment énormément d'occasions dans ce match, mais à chaque fois c'était des frappes extérieures de surface. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oui, donc j'ai observé que ici très bon débordement et centre sur Arda Güler qui est laissé tout seul, donc ça jamais de la vie entière. L'Australie, ils ont été très solides défensivement, mais grâce au goal qui a fait un très bon match et aussi parce que la Turquie n'a pas été non plus si dangereuse. En fait, c'était surtout des frappes extérieures de surface, des frappes de loin, etc. Et ici, en fait, si tu laisses Arda Güler tout seul, c'est vraiment très dangereux, comme on le sait, parce qu'il est vraiment fort ce gamin. Et c'est sur cette frappe que va arriver la contre-attaque de l'Australie qui va donner le premier but. Donc ce but, en fait, j'ai vraiment été impressionnée par les capacités de contre-attaque de l'Australie avec leurs deux attaquants ailiers qui étaient vraiment super explosifs tous les deux, impliqués dans les efforts défensifs. En fait, l'Australie, c'est vraiment une belle équipe. De toute façon, on le dit à chaque Coupe du Monde, à chaque fois on les sous-estime et après ils vont tout le temps 8e et qui passent pas loin de gagner les 8e. Donc c'était le numéro 9 et le numéro 17. Donc ici, Güler, il frappe. Hop, c'est attrapé par le goal. Relance rapide. Transition en 3-4 passes. Hop, hop. Là, long ballon. Il en mène un très très long ballon sur le... Très long ballon envoyé sur Iran Kouda. Grand pont. Magnifique contrôle. Grand pont. But. Là, magnifique célébration des Australiens. Franchement, je les adore. Avec mon chouchou, ici, Jackson Irvine. Alors lui, il faut que je vous montre un truc. C'est magnifique. Son compte Insta, c'est le mec, il est stylé. Il est juste stylé, il a du flow. Dommage, il n'est pas titulaire, mais c'est un peu le Jules Koundé australien. Bon, toute proportion gardée, parce que Koundé est à un autre niveau quand même. Donc là, on voit la finition parfaite, petit filet tout droit. Magnifique. Donc là, il s'appuie sur Kokçu. Kokçu, remise, une touche de balle. Hop, et là, frappe d'Arda Güler. En fait, ils lui ont laissé vraiment beaucoup trop d'espace, les Australiens. Ils ont eu de la chance de ne pas se faire punir et que Arda, il n'a pas réussi à marquer parce que c'était vraiment dangereux. Après, à la 45e, entrée de Kenan Yildiz. Donc moi, je me suis dit que ça allait changer le match tout simplement parce que, joueur incroyable, comme on le sait, pour débloquer les espaces, pour rentrer dans la surface de réparation aussi, parce qu'ils sont beaucoup restés à l'extérieur de la surface de réparation, les Turcs. Mais en contre-attaque, les transitions défensives turques n'étaient vraiment pas assez bien du tout. Genre là, quand on voit par exemple à la 47e, comment tu laisses faire ça? Là, il prend la balle, hop, une passe, hop, il se retourne et tu t'arrives là, en même pas 10 secondes, t'arrives ici, grosse occasion, dangereuse pour l'Australie. Bon, ils n'ont pas marqué, mais voilà. Donc ici, j'ai pris ce screen pour vous montrer l'implication défensive des Australiens parce que, bon, ils ont un peu joué comme Arsenal. En 5-4-1, c'était des fois, même sur le papier c'était pas ça, mais ils étaient en 5-4-1 avec les ailiers qui redescendaient pour défendre, etc. Heureusement qu'ils ont fait ça, sinon je pense qu'ils auraient pris pas mal de buts. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'était ici.
Ici, je trouve ça assez critique de faire ça en 2026. T'as pas le droit de te faire éliminer comme ça en une passe. Genre ici, l'Australie a la balle. Et en une passe, hop, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 joueurs éliminés. 6 joueurs en une passe. Et ici, du coup, très dangereux. Il avale l'espace en courant. Il la met. Magnifique finition. Le gardien, il peut rien faire. Magnifique finition, magnifique célébration. Mais t'as pas le droit, en fait. De toute façon, on l'avait vu à l'Euro 2024, la Turquie, c'était une bonne attaque, mais au niveau défensif, ça laissait un peu à désirer. Mais là laisser comme ça, cet alignement, il est vraiment, vraiment dégueulasse, hein, honnêtement. Mais bon, la but. Entrée de Jackson Irvine. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire aujourd'hui sur ce match. C'était un beau match. Franchement, moi j'ai bien aimé, des belles images. Ça pue la Coupe du Monde. Franchement, j'adore cette compétition. Elle commence vraiment bien. Je sais pas si vous avez vu. J'ai vu, mais l'Angleterre, ce qui leur arrive. Mais l'Angleterre, ce qui leur arrive en ce moment. Ils ont, je sais pas, ils ont eu une tornade, ils se sont fait voler des trucs. Et là, il leur est arrivé encore une autre dinguerie. Tremblement de terre, fusillade. Ils se sont fait voler. Et il y a eu une tempête dans leur camp de base. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir écouté, ça m'a fait plaisir, s'il y en a qui sont restés jusqu'à là. J'en doute un peu, mais bon.